Maintenant qu'on sait comment déterminer la dérivée d'une fonction de manière graphique, on va apprendre maintenant à la calculer de manière exacte grâce à des méthodes algébriques, plus particulièrement grâce à une table des dérivées. On va aller sur le site de jeréussisenligne.com et on va aller dans la section Annexe 1 Documentation. Et on va aller chercher la table des dérivées. Ce qu'on va ouvrir ici, c'est un document PDF qui comprend des règles et des formules de dérivation. Donc, quand on a une fonction à dériver, on va prendre la table des dérivées et on va appliquer soit des règles ou des formules pour être en mesure de la dériver. De la manière qu'elle est bâtie, on a dans le haut de la feuille, on a des règles et ensuite on a les formules. On va débuter par les règles tout d'abord. Les règles, quand on est à l'étape des règles, on n'est pas en train de calculer la dérivée encore, on est en train de simplifier la fonction à dériver sous une forme plus simple à dériver. Par exemple, si on veut calculer la dérivée de deux termes qui s'additionnent, ce qu'on va faire, on va calculer la dérivée on peut calculer la dérivée de chacun des termes indépendamment et ensuite additionner les deux dérivés ensemble. On va donc regarder à tour de rôle chacune des règles, voir si elles s'appliquent à notre situation. Si elles s'appliquent, on va l'appliquer, sinon on passe à la suivante. Une fois qu'on a regardé au niveau des règles, on va regarder au niveau des formules et à ce stade-ci, ce qu'on va obtenir, c'est la dérivée de la fonction. Donc, on va regarder les formules à tour de rôle et on va regarder laquelle de ces formules-là s'applique à notre fonction et ce qu'on va obtenir ensuite, ça va être la dérivée ici. Concernant les règles de dérivation, je vous invite à prendre en note une règle supplémentaire que j'ai appelée la règle 0. La règle 0, c'est simplement lorsqu'on calcule la dérivée de x, donc x', ça c'est égal à 1. Pourquoi je vous invite à la prendre en note? Lorsqu'on calcule les formules de dérivation, les formules sont exprimées sous la forme de u. U, c'est une fonction, donc ça peut être une fonction complexe ou bien ça peut être simplement la variable x. Et quand on calcule la dérivée, on va débuter avec une fonction u qui est une fonction complexe et à la fin, on doit calculer la dérivée de la fonction en question u. Et on va dériver jusqu'à temps qu'on arrive à la dernière étape. La dernière étape, ça va être la variable u ici, ça va être la fonction, mais ça va être la fonction x. Et lorsqu'on arrive à la dernière étape et qu'on peut calculer la dérivée de x, ce qu'on va obtenir, c'est 1. Donc, je vous invite à la prendre en note pour le début des exercices. Pour mieux comprendre, vous allez voir, c'est une règle très simple que, à force de faire des exercices, vous allez maîtriser parfaitement. Donc, on va faire à l'instant quelques exercices pour nous habituer à travailler avec la table des dérivées.